Il est facile de tomber dans le piège d'imaginer qu'une dénomination particulière au sein du christianisme est la véritable Église. Ce point de vue est une mauvaise compréhension des Écritures. Lorsque vous choisissez une Église, il est important de se rappeler qu'un rassemblement de croyants doit être un lieu où ceux qui appartiennent à la véritable Église se sentent chez eux. En d'autres termes, une bonne Église locale mettra en avant la parole de Dieu, en l'honorant et en la prêchant fidèlement, proclamant l'Évangile avec constance et nourrira et gardera les brebis. Une Église qui enseigne des hérésies ou qui s'engage dans le péché finira par être très pauvre, entièrement privée de personnes qui appartiennent à la véritable Église. Les brebis qui entendent la voix du berger et le suivent. Jean 10, 27. Les membres de la véritable Église jouissent toujours d'un accord et d'une communion avec Jésus-Christ, comme il est clairement révélé dans sa parole. C'est ce qu'on appelle l'unité des chrétiens. Une autre erreur courante est de croire qu'une unité chrétienne consiste simplement à être d'accord les uns avec les autres. Le simple fait d'être d'accord pour le plaisir d'être d'accord ne permet pas de dire la vérité dans l'amour, ni d'inciter les autres à l'unité en Christ. Au contraire, cela encourage les croyants à s'abstenir de dire des vérités difficiles. Elle sacrifie la véritable compréhension de Dieu en faveur d'une fausse unité fondée sur un amour hypocrite, qui n'est rien d'autre qu'une tolérance égoïste du péché en soi et chez les autres. La véritable Église est l'épouse du Christ et le corps du Christ. Elle ne peut être contenue, énumérée ou définie par autre chose que son amour pour le Christ et son dévouement à lui. Apocalypse 21, 2, 22, 17, Éphésiens 4, 12, 1 Corinthiens 12, 27.